Sainte-Anne-Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo, les aménagements paysagers de la place François Mitterrand, un détour par l'école de Matouta et les objectifs du Saint-Jo Basket Club pour la saison à venir, c'est maintenant C'est Saint-Jo. La phase de végétalisation et d'embellissement de la nouvelle place François Mitterrand annonce une mise en service prochaine. C'est la pépinière municipale qui est en charge de cette phase de travaux. On le fait avec joie et puis voilà, avec plaisir, mais bien sûr avec l'aide de mes collègues. Et c'est un plaisir pour nous de voir l'embellissement de la ville et de voir l'évolution des plantes au fil du temps, quoi. Le choix des espèces plantées pour l'occasion relève d'une réflexion approfondie. On a introduit deux espèces en voie de disparition à La Réunion, c'est le bois de pion et le bois de senteur blanc. Aussi, on a fait un petit clin d'œil aussi au pied de pomme jaco qui reste qu'un seul au niveau de l'église. Donc on a mis 8 pommes jaco, d'accord, qui va faire une superbe allée. Tout ceci est accompagné d'un système d'arrosage dernier cri piloté par smartphone. On a hâte de voir tout cela pousser. Quand l'école est au centre du village, c'est une preuve de l'importance que l'on donne à l'éducation à Matouta. Bien qu'il n'y ait plus que 25 enfants, on a les mêmes moyens qu'ailleurs, nous confirme la directrice. On a les ATSEM, le personnel de mairie, et on est bien lotis, il faut avouer. On a une ATSEM titulaire et puis on a un contrat aidé. Et mon collègue qui gère les 4 niveaux a une aide pédagogique et cette année, il bénéficie d'une AESH. Cette petite visite impromptue nous a permis de mesurer l'importance du rôle des ATSEM. On est là dès l'accueil avec la maîtresse, on accueille les enfants, on veille au bon déroulement de la journée, on prépare le matériel et puis on veille surtout au bien-être des enfants. Nous n'en sommes pas à notre première visite à Matouta, toujours admiratif de la fidélité de Hugo Broca, qui se souvient de son arrivée il y a 30 ans. Il y a un lien presque on va dire familial qui s'installe entre les familles et nous au niveau de l'école. Et donc oui, on a des suites, on a des résultats à l'entrée du collège, puisque les 6e sont évalués. On espère que l'effectif va augmenter les prochaines rentrées. On aurait de la peine à voir cette école fermer ses portes. Pourquoi je ne comprends pas. Ils ont le sourire, les basketteurs de Saint-Joseph, champions de Régional 2. Le premier à s'en réjouir, c'est tout naturellement le capitaine. 21e saison au club, ça sera ma 2e saison en Régional 1. On joue avec des marmailles qu'on a vus au baby basket il y a 10 ans de cela. Et aujourd'hui, on joue avec eux, Voilà, donc c'est vraiment l'esprit familial. Le président, qui se trouve être aussi le coach de cette victorieuse équipe, revient sur cette saison pas comme les autres. Là, on arrive au sommet du basket réunionnais. On avait déjà connu ça il y a une dizaine d'années. L'équipe était montée aussi à R1 à l'époque. Cette année, maintenant, ça s'appelle National 3. Un savant dosage d'expérience avec les anciens et toute la fougue de la jeunesse, c'est peut-être ça le secret de la réussite. Parmi les jeunes, Bruno Bénard, 19 ans, formé au club. Si, il y a un peu de peur, mais en même temps, ça me motive énormément. Et en tant que sportif, je pense que tout le monde a envie de jouer contre le plus fort que soi. Donc moi, je suis motivé, j'ai juste envie de gagner. Et voilà. Tous les amateurs de basket se réjouissent déjà des belles affiches que nous réserve la saison qui vient, ce qui devrait attirer du monde à Ganowski. Saint-Jo,